wakahuania enzini wawatabirizo wawafunga wawahafa wachalewa nikose viturowa mbese habatana wana kwa na mgoti kwa haruma ikuwa kade kukuhimu ukawaliwani gari amini mukari eza kweli ngazichohanga iyote mana leo rirenga wa mrongo unu nithibitishe selongo uo mwana makamalia sababanu mwana makamalika ho woimna shioni wa hangu shawoi simrubai shamna shioni wa hangu akamimine na kautonga yanjili haruma demoni nako kwezi watukufu garito sawo chati tohanza risanganiwe wazima riheze zina azauti nzima izo nitoka mbaba woye mawana mawacha woye mawacha woye mawacha woye mawacha rikahundi ndani kamja huko kujamisha ncha iliye tarehe ya hitinu yamba ukweli iliye tarehe ya hitinu yamba eza hambaba mtina ushinda zirejei tinahanda shamcho hamba haufu au kayao wakati mingoni madugo skuta mshambabi ekamrugurungu wa zungu na dorongo wa chabana baha gamunema nakuha sheritwa sherende haidanda zungu pia kazi haba haya bani sauti neze ezo haba ziribi zangalini ndo mwanda fulani Abdalla Msuchu zifanya misomo ya sharia wanajua ubaki haruma ye mufmayinu ya boninako sikaya mudhamana wa hizi habari zote chargé de relations extérieures ikao tivotewa haruma kongre ya Kayatsaweni wakati wa Pekino ninde na kawaida na ringe badala ya Abubakar bwana wakati ajaza ibanga sija ya yemoni kwa kada salama ya tuka ibilo ninde mdana ringe zamana hii hata wakati la kauta zako answasaki mimi ama esembana sabamu ninde na kavamana wahe fedha ya kaumishia yawe suluhu ya taifa inurabao reconciliation nationale wakati waho kutusi yago harusi inu meshika alijulwa kaliti kasonya kagaso jaini suluhia lirushi kwa sababu hizo zote pia likausifanya isina utarajia enga toka unahidini enga toka hundalabi enga toka kana posto hidini sharka usifanya faida ya hitinu ilo wana hatu no watu wa hatu no watu hitinu watu wake hivi watukufu yani mwambia mka ya 1963 wakati kao zenti zika utsangania za Afrika zika utsangania lequel à Addis Abeba wafanye mouvement de libération de OIA umoja wa Afrika wakomoro wakatanzani wende harumale kukumani hilo sambaba Elisa Padia ikao miongoni mwao wana wa misamihuni Ali Mohamed Mbaye misamihuni banu Ali Elhad washi sujini na wasaya wakaya Dar es Salaam wende hivyo wende wasaha Komori injie haruma umoja wa Afrika wende wami wakaya kamnokwa mchia haukaya nyinyi Dar es Salaam ni mazarakani wa Unguja ni wa Komori wa Afrika Naboko na mstashie Komore kanga mwanzao mkebano ya jianjia. Iyo ni chaka utogeza Abubakar bwana mbuna mrehemu ya rengwa ya farmasefiko generali wa hili mkuu ya
Abubakar bana ikabu yamrengo fursa hii ni sahele tena enambacho soma kulhuwa mzima bali tibili mzima bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad اللهم اجعلنا من اهل الجنه النعيم ولا تجعلنا من اهل النار جهنم واعطيه بيمين كتابي ولا تعطيه بشمال كتابي اللهم جزاه بالاحسان السنه وبسيئه مغفرته ورضوانا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله nguna mrehemu akengeza Abubakar bana sembana zafanya hunu umurunu kodato kautwasulilewo shase bana sahaye yakaupongeza riwasulibanu au kabi asogeza renda harumai maringo mahuyahi dunia walisaidia ranze oiga ranze ouni ranze ikao bainu tarehe yohamba wakati komori akahantu harumena soswini ukayaiti ya ila mwihundo uhuru wa Faransa wasiharaya wakawa komori wasi tayari ya uhuta uhuru bana yoyi hata wakawengwa mkomori hamanda asiyendo na soswini endewa nina Abubakar bana ili ya miowa sungunu wa dunia ukayowa komori wasi tayari ya uhuru wazimu na wawawaolewo gatoka mbuzi sewo rimambieni kafamba banaba haba chikuwana kode chaka vyo mambiani waongo sogeza waongo wa mitao na watema uno bana deputy na ibana wakati wakafanya resolution ivote independence watu wakawa na wakama deputy ili wativoti independence ya Komoro lazima na mjambo ni gato mandia kwa sababu Dalmania mkaya kaijaka ya jamba soda kusamehewa nisamehuni ranzame juma mzame juma mbaewa madamu hatuba hata njehondo za Abubakar bana za Abdurrahman mishimiwa zekeke zezo zontipia wahimilia uhurunu Mwenyezi Mungu rehemu wahenda walona Mungu ya wahenda hata siji ye norinu irisaidia selama dambai nimwambieni hadisa selama dambai Dibuka na Baghdad. Wakati renda Baghdad nilipashia avio wakati akamjazatu ndi hata huziani ndi jamuro amiso Dubai kaudi rije Baghdad ijene kesiwa nilipashia avio hiyo reje donc rifuku alhamdulillah mtani ogani sababu gongo yabo wandu wao rimlalika ni mashulahe manaye hata kampuni matukufu karibia mkaya independence inu kenjakaya ilushofu kisaya rikana sinu wanasimu nabo fotolo bala mjuli wadala maki riwono utungu wa honda mtuani wabenda mali wahenda mawo likauta ambiha ikawa ezeruwezo utwenda Dar es Salaam alelera neseruwezo ngeti ni mwana ya Turki nguna mbibema na mana mje kwa sofi ya kutoka ya kwa ho Komo sofi ya kwa Komo wao kwa Komo disaidia wewe mtiza esentia hata literwa swini nende Yesu batani leo kasi nasikata ya independence de Komo obongo kwezi uhuru wa Komoro leo zarugo na tusababa na manama sastekeleza kwa wangu na wafunua wa masawamba shami mchoka ujana mikaya mhakikisho kapeli nimwambie mikaya eza bora buhatani bora kabisa rijwa hando kwa leo umu daula wa ukubalika usiku wokosi wa Komori datoka mweshelewa na nyasi ritohanza lekugumano lini lirengere solution bana lifanye namna ya ukaya le jina la Abubakar bana likazwa baba hamu harumantinu ena utoka huya wala bila
nitohanza mtutamheshimiwa Abdurahmani yani kiwamdai zaidi hapo tena kaide hapo ni wamesemana tu na tafadhali kwezi yani kiwa ya heshima yake baba mbele hafai heshima mtina huu rati semrusi ram besha mzumuda ili nisaidie ni mshele marhaba mshele vice president ni nizam ejitihadi ya hadi binafsi ejitihadi omuzima yakanua kwa soko ikawe kwa soko ni molinako ishohibitima inna diversions ya kaya mvurano kaya si mvurano wa tofauti akamvurano kaya walikeze wala wakawalila ndani sirka waliote kwa changia riwasuli salama ri ebogo bamie de perdre de l'indépendance réelle c'est des pères mouchouao des pères katubi kula hatiwa ndio mbatana les pères wa proclamation d'indépendance de Abdallah Adena c'est père de l'indépendance des Comores Abubakar Bana Wakasobano au beshela marhaba ahamba mawacha na nasubishabano abongo gadu mbao kaya bombo watu ujumba ki tarehe ujumba kama muslimu ujoheshela na yadiwa siwa hapa nchini ili waelewa tarehe na nchini lese kulisa nchini direti osodo badili bantare yoku wasuko habari écrire l'histoire wamutwa ubadili sa siwe kaza badali wanzihano ngongongani ngombao ema docteur walubano ema historien walubano wa écrire l'histoire ili yeli wa okwe wa hao wassalamu alaykum wa rahmatullahi Marabanji wamekasimami dashimu ndebasa wakati wakawa wanikiwa na wao kai pasioni wa mji ambaye lazima ni myanzia ya debord j'avais tout ça na armeze des questions réponses parce que nous vous embarquons muda ndio tuorege poskaze kwa vumba Dioziro kuchimisa Des années ici à Paris, dans le lycée d'État de Ferry, j'ai décidé de rentrer au Comores en 1994. C'est ainsi que j'ai eu à enseigner successivement au lycée Sénat-Tchèque, de Moroni et dans d'autres établissements privés. En 1996, jusqu'à l'année 2000, j'ai été directeur général du Saint-Denis. Par la suite, je suis nommé secrétaire général de la présidence de la République, ministre de l'équipement, ministre de la fonction publique, sur Azerbaïdjan. Je suis parmi les quelques membres ayant saisi l'occasion pour mener la réflexion concernant l'ouverture du ministère des Comores en année 2003. Actuellement, je travaille à l'Université des Comores en tant qu'enseignant-chercheur. Je dirige en parallèle un laboratoire de recherche chargé de la cohésion sociale. J'enseigne donc l'histoire de la politique, parmi les patrons d'histoire. Permettez-moi également de vous remercier tous ceux et celles qui ont eu la volonté et le courage d'organiser ce colloque marquant les 50 ans d'indépendance de notre pays. C'est une manière, je pense, c'est une manière très conviviale, très solide, qui permet aussi à tous ceux et celles qui ont lutté pour l'indépendance des Comores de ne pas être oubliés. Nous sommes une vérité de ceux qui sont morts, associés à ceux qui sont vivants, ceux qui nous ont disé et non à moi, un grand philosophe camerounais. Donc je pense que pour ceux qui ont eu le courage de donner ce colloque s'inscrit dans la logique que je viens de citer. En ce qui me concerne, j'ai accepté de travailler sur le thème numéro 3, l'émergence du Parti socialiste comorien dans le contexte panafricain et anti-impérialiste. Mon intervention porte sur le rôle joué par le Parti socialiste
l'indépendance des Comores. Dans un souci de vouloir respecter les plans administratifs, entre 15 minutes, 20 minutes maximum, donc, je dois présenter le résumé de ma communication. Ma communication, je vais passer de la manière suivante, il y aura une introduction, et puis une première partie, sensibilisation du peuple comorien de l'indépendance, deuxièmement, seconde partie, moyen engagé pour mener la lutte, et puis la conclusion. Bon, le résumé donc, l'introduction, le Parti socialiste comorien est un mouvement politique de gauche dont l'action s'inscrirait pleinement dans les dynamiques panafricaines et anti-impérialistes de l'époque. Bien sûr, dans les années 1970, nous savons que le monde était composé par trois grandes parties, les pays de l'Est, les pays occidentaux et le tiers-monde dont j'aurai l'occasion de revenir. Il a surtout à jouer donc un rôle fondamental dans la sensibilisation du peuple comorien à l'idée de l'indépendance, ainsi que dans la structuration de la vie politique contre la présence coloniale française. La sensibilisation du peuple comorien à l'idée de l'indépendance. Le Pasuto avait pour premier objectif vulgariser le concept de l'indépendance auprès de la population comorienne sur l'ensemble de l'archipel. Cette sensibilisation s'est opérée à travers des messages simples de porteurs de sens profond et pour mon langage, c'est-à-dire indépendance et liberté, pour mon mondial, indépendance et unité. À l'époque, quand on demandait à un militant du Parti Pasuto ou à un leader du Parti Pasuto, qu'est-ce qu'on mettait à l'intérieur du terme de monde, eh bien, c'était aussi simple pour lui. Pour nous, cela signifie que le paysan comorien devrait rêver. Quand nous aurons notre indépendance, il y aura une facilité d'obtention du crédit agricole pour rendre plus fructueux, que ce soit ce crédit rivière ou plutôt ce crédit de rente, pour Vanille, Gérof, Milan, et d'autres. Voilà. Pour le pêcheur, c'était pour lui aussi un rêve d'obtenir pendant l'indépendance, quand le pays serait indépendant, le pêcheur pouvait formuler des demandes auprès de tel banque, de tel crédit, pour acheter une bête bien bâtie, pour que sa rentabilité journalière ou quotidienne ou mensuelle cette rentabilité lui permettra de vivre correctement lui-même et bien sûr sa famille. Pour le malade, pour ça signifie pas dans la conception du Parti Pasuto à l'époque, pour nous, il signifie tout simplement que le malade pouvait se faire soigner sur place, pas besoin de se faire de la patrie à l'étranger, mais avoir des médicaments, avoir une santé saine, avoir des gens qualifiés, des médecins, des infirmiers, qui sont à la charge de l'État et qui soigneront les malades. S'il y avait besoin vraiment d'évacuer un malade, ça aurait été un cas exceptionnel. Contrairement à ce qui se passe maintenant, bon nombre de malades comoriens se font soigner à l'étranger et ceux qui se font soigner sur place, ce sont des cas rarissimes. Donc, voilà pour un cas un peu spécifique. Maintenant, si on demandait à un jeune enfant comme moi à l'époque, les années 72, 73, pour nous, ça signifie quoi dans notre conception, dans notre esprit, en tant qu'un jeune scolarisé? Eh bien, pour nous, c'était un rêve de pouvoir faire des études correctement, des études primaires, des études secondaires. Ce n'était pas aussi simple. Et là, je prends quelques minutes pour expliquer à la nouvelle génération qu'à l'époque coloniale, il y avait un quota de 100 places disponibles au lycée Segma-Métier. Donc, parmi ceux qui sont en classe de CM2, pour moyen de passer en classe de 6e, il fallait subir un concours très sélectif pour faire partie de ces 100 élèves. Autrement, on ne pouvait pas intégrer le lycée Segma-Métier. Donc, il y avait 50 places disponibles pour
les enfants venant de l'île de la Grande Comore. Les 50 autres places ont été réparties entre Anjouan, Montigny et Mayotte. Donc c'était pour nous un rêve de pouvoir s'inscrire en classe de 6e et puis faire des études correctement du secondaire, voire l'enseignement supérieur, tout en ayant l'esprit que le gouvernement prendra en charge ma scolarisation et accélérer à un enseignement supérieur à l'étranger. C'était ça pour nous, donc, au sens pour diffuser donc, ce message. Les militants et leaders du Parti Pacheco se déplaçaient souvent à pied, jusque dans les zones reculées de la pays, afin d'organiser des réunions publiques. Ces actions se faisaient malgré la surveillance constante de la police coloniale qui traquait leur moindre déplacement. Une fois cet objectif atteint, le Pacheco initia des alliances avec d'autres partis de gauche tels que le Molinaco, dont le siège était basé à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le Parti Pacheco, c'était aussi le Parti Pacheco avait aussi des alliances avec le Parti Oumma, dont le président d'honneur s'appelait Saïd Ibrahim, qui est décédé en décembre 1974. Alors, pendant son pèlerinage à la mer. À l'intérieur du parti Oumma, il y avait une autre formation. Le parti Ndanda, dont l'idée qui avait devenu par la suite président de la République, qui s'est nommé Aniswani Seshiwa. Le PEC. Le PEC était une filiation du parti Molinaco. Le PEC donc était basé à Moroni, alors que Molinaco, c'est à Dar es Salaam. Le Parti Blanc avait aussi des alliances avec le Parti Pacheco, notamment le Parti Blanc de Moussa Rabdallah, raison pour laquelle nous avons vu la session de Comora de l'indépendance, Moussa Rabdallah et Salim Hadji étaient membres du même gouvernement. Je reviendrai. Ces rapprochements aboutirent à la création d'un organe unifié, le Front National Uni, en 1974. Le Pacheco y siégea activement. Ses dirigeants participaient aux travaux du bureau exécutif et contribuaient à l'élaboration de projets pour renforcer la lutte pour l'indépendance. Grand lieu, donc, les moyens engagés pour mener cette lutte de l'indépendance. Après avoir sensibilisé la population et mis en place des points focaux dans les villes et villages, les dirigeants du Pacheco entamèrent une tournée diplomatique dans les pays du tiers-monde à la recherche de soutien matériel et financier. Là aussi, j'aimerais bien donner quelques explications sur l'expression tiers-monde, notamment pour l'intérêt de la jeunesse, l'intérêt de la nouvelle génération. Alors, l'expression tiers-monde a été forgée par un journaliste, un démographe et statisticien, j'ai nommé Alfred Soju. C'était le 14 août 1952, à travers ses chroniques dans le journal France Observateur, qui est l'ancêtre de l'actuel Nouvelle-Obs. Donc, Alfred Soju faisait une comparaison entre les tiers États, la société française d'avant la Révolution française. Il y avait à la fois le clergé, la noblesse et le reste, les avocats, les ingénieurs, les médecins, les paysans, les forgerons, tout ce beau monde faisait partie de ce qu'on appelle le tiers État. Et le député siège se demandait, le tiers État, qu'est-ce que c'est? C'est tout. C'est bien, plutôt. Que veut-il? Tout. Et puis Alfred Soju faisait allusion à ça pour dire que les pays du tiers-monde étaient pratiquement tout et ne représentaient pas grand-chose aux yeux de la communauté internationale à l'époque. Et le Parti Pacheco a eu l'occasion donc de se rapprocher dans l'ensemble avec certains pays du tiers-monde qui l'ont beaucoup soutenu financièrement et matériellement. C'est ainsi que des figures marquantes comme Salim Hadji, originaire de ancien ministre qui a invité en Chine par le Parti communiste chinois, PCC, et participa au congrès annuel à Pékin sous l'égide du président Mao Tse-tung. De même que Ali Moussa Chadli, originaire de Tchéquie, membre influent du bureau politique du Pacheco, fut reçu en Tanzanie par le président Mwalimu Nyerere. Il bénéficia d'un accueil réservé aux grandes figures de lutte tiers-mondistes, preuve de l'aura internationale du mouvement Pacheco à l'époque. De même, Madame Abida Al-Sheba, qui
qui était aussi membre du bureau politique du Parti Passopo au Genève et aux États-Unis, qui était à l'époque sage-femme. De même, une autre femme, pour le respect du genre, Madame Maria Mamounine, on lui parle sur le nom de Perampa, c'est la mère d'Abdallah Hassan, d'Abdallah Alwa, ou Abdallah Mdalwa, comme l'appelle le président Ahmed Abdallah Sami. Donc, si aujourd'hui vous voyez Abdallah Alwa s'intéresser à la politique, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est une façon d'assumer la continuité d'une tâche que sa propre mère a pu assumer pendant des années de lutte, notamment les années 70 avant l'indépendance. Dans cette dynamique, le Passopo s'inscrivait dans un courant de solidarité entre le mouvement de libération de l'Afrique et le monde, et d'autres figures charismatiques du Parti Passopo comme de communauté pour la cause de notre indépendance. En conclusion, dès les années 1970-1973, le Passopo avait su gagner la confiance du peuple comorien en proposant une vision politique à la fois nationale et internationale. Son action s'inscrivait dans un cadre idéologique panafricain crédible et porteur d'espoir. Le Parti Passopo marqua l'histoire par la sincérité, le franc-parler et la proximité de ses leaders avec les populations et tous ses militants et dirigeants qui ont combattu pour l'indépendance de notre pays. Repose en paix. Amen. J'ai oublié quelque chose. Je voudrais juste préciser que parmi ces militants, Moussa, quand il a arraché le fagneau, quand il a arraché le drapeau tricolore, le bleu, blanc, rouge, sur le fagneau de la voiture officielle du haut commissaire de la République française, Jacques Moratia, à l'époque, c'était, je pense, en 1912, il savait bien sûr qu'il prenait trop de risques. Alors, il est parti se cacher dans la forêt, pas loin du Katala. Mais les colons étaient tellement méchants, ils sont venus en Tunisie pour arrêter sa mère, et c'est à partir de là que Moussa s'est rendu pour se livrer à la gendarmerie et être jugé par le tribunal colonial. Donc, vous voyez, il y a eu des gens qui se sont beaucoup donnés pour l'indépendance de notre pays. Bien sûr, je ne manquerai pas de citer aussi le nom de Mohamed Fazoul, connu par le nom de Fazoul Passopo. Donc, voilà, mesdames et messieurs, vous m'accorderez ce minimum du temps. J'ai essayé, en tout cas, j'ai fait de mon mieux pour présenter cette communication. Je vais être parmi vous, Anissa Mini, et le hasard a voulu que je sois apparu pendant cette époque. Encore une fois, je vous remercie. Barabara jinsi tunataka tafakari rojoani na Zoom, unaweka rasmi angalie masuala tofauti. Avrei sulle internazionali tafakari ataonyesha maroza ni wale Passopo ni mission inawajibika ya kuongeza faida ya uhuru kama nchi, kama nchi, kama masiba. Namna wajipanga atawajabaka parti ya kambimu ambayo ya independence. Yabo haba tunaendelea na les témoignages Kamaluddin Saidani. Bismillahirrahmanirrahim.
kuhusu Tanzania ni shukrani Mwenyezi Mungu na kumwambia haivarensi namo ataleo wapambana watukufu wajarifu wakomori waja wataha wajue zingana zafanywa ataleo alhamdulillah rabbil alamin itiatu yuhuru riyo na passport riyo na carte d'identité zacho rijua ya marekani hayo dunia riketi sawa sawa na maministre basitiji kwa kuna zakati za dunia riketi sawa sawa wasima president ya Komoro na zi ma president wa dunia ndio la bani kufanya témoignage l'institut de il est chimé rédigé son essai wana watu wajue vanoraka na vahano ndio na vahano kama pavete watu wasio ke vahano yule mana msikifu nangi hama na shizungu tishi wala tishamu ile nisaidia wana watu walio mwenzee wasoma wafanya research wajue histoire ya nchi yetu. Yule maana numuru sunu msamaha honorable assemblée ni la kuishi tishi wala tishamu. Honorable assemblée, je rends d'abord grâce à Allah qui a permis la tenue de ces moments solennels, fruit des efforts des initiateurs, membres actifs et sympathisants du collectif Mawadja. Mawadja, merci beaucoup. Aujourd'hui, enfin, l'histoire tourne son regard vers les combattants de la libération nationale de notre pays. C'est une première. Il était temps. 50 ans après, les pionniers artisans de l'indépendance des Comores sortent de l'ombre pour entrer dans la lumière de la dignité retrouvée. Honorables invités, je me nomme Kamaledi Seydani, Comorien natif d'Anjouan et militant du mouvement de libération nationale des Comores. Si nous sommes réunis aujourd'hui dans le Samini, Tiaja Mutantarada, ce n'est pas un hasard. À ma connaissance, plusieurs membres fondateurs du Molinaco sont originaires de cette localité. Tout comme ceux de notre collectif Mawadja sont également originaires de cette localité de Zangouna. C'est pourquoi, en ce jour symbolique, vos frères et sœurs des îles vous remercie d'avoir organisé cet événement patriotique et historique ici à Nitsangouna. Honorable assistance, nombreux sont nos camarades de lutte morts dans l'oubli et l'indifférence. Ceux d'entre nous qui ont survécu portent encore les cicatrices des tortures infligées, tout comme les séquelles des maladies contractées dans les jours coloniales. Et plus tard, dans les cachots d'une après-indépendance confisquée par les valets du colonialisme. Oui, beaucoup d'entre nous sont habités en juin, à Guadeloupe, à Mayotte, pour avoir subi ces maltraitances. Pourquoi tant de violence, me demanderez-vous? Parce qu'ils ont tout simplement osé militer pour l'indépendance que nous célébrons heureusement aujourd'hui. À tous ceux qui m'ont offert leur corps et leur vie, ne les oublions jamais. Prions pour eux, s'il vous plaît. L'honneur et la considération qui me sont accordés aujourd'hui, je les dédie à la mémoire et à la gloire de tous ces oubliés de la patrie. Puis ces grandioses événements à travers moi, d'être bénis, raviver les flammes de leurs souvenirs. Je pense avec émotion à Ali Chaki, Abdourahmane Koufoudi, Mohamed Ali Mbane, Mohamed Elhad, Abdou Bakar Bouana,
c'est dans le Dubaï, à l'Imamidassa, à Didassa, à Bouloissi, à Yeshikouhan, Sami Midi, Sami Abdoulatif, encore Joahazina Saïd Lamoudi, Abdallah Mohamed Gadi, Mohamed Abdoulatif, Mohamed Afoua, ici présent, Ali Mohamed Kouani, Guy Zaïd Mohamed Sharif, Mohamed Moumourou, Sen Abdallah, Sedan Mohamed Shalan, Asgard et beaucoup d'autres que je ne peux pas prendre votre temps pour les citer tous. L'indépendance acquise il y a 50 ans est l'aboutissement d'un long combat, chers auditeurs. C'est un long combat amorcé bien avant la colonisation, poursuivi durant et au-delà de celle-ci par les prédécesseurs. Le peuple comorien a de tout temps été un peuple debout. Debout face à l'ennemi, debout face à l'envahisseur. C'est dans notre terrain, croyez-le. L'exemple est frappant ici. C'est notre moyen de lutter contre l'envahisseur et l'ennemi de notre nation. La colonisation d'Anjouan, par exemple, ne fut pas une simple conquête, mais une véritable insurrection armée qui dura plusieurs semaines quand l'armée française débarquait à Mozambique. De cette résistance sont nés des héros et des héroïnes tels que Sédatouma Toumpa, le général Abdelman Benoma, chef des troupes d'Abdallah III, les chefs Lopa de Babon Djoumi ou encore Wazineati de Moya. Ces sangs comoriens versés pendant des décennies d'oppression, ces sacrifices partagés ont nourri nos luttes patriotiques. Elles atteignent leur apogée lorsque le nazisme et la Seconde Guerre mondiale dévoilèrent au monde entier la fragilité morale de l'Occident colonisateur. Un vent de libération soufflait alors à travers le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. En Afrique, le poids de la libération s'est levé à travers des éminentes personnalités que les Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, Julius Nyerere, Maréchal Tito et tant d'autres. La création de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, le 25 mai 1963, et de son comité de libération de l'Afrique permet au peuple du continent de relever la tête, de s'organiser, de revendiquer leur dignité. Aux Comores se souffle la terre aux compatriotes vivant en Afrique de l'Est, notamment en Zanzibar. C'est là qu'il naquit le Molinako, mouvement de révolution nationale des Comores. Et le regretté, d'ailleurs son âme, le jeune instituteur Abdoubakar Bouana fut nommé secrétaire général de ce mouvement. Nous avons été soutenus par plusieurs membres de l'OUA, dont la Tanzanie surtout, mais aussi par des pays non alignés, l'URSS, la Chine et d'autres pays socialistes et progressistes.